Bonjour à tous. Comme deuxième capsule à notre série Les femmes du royaume, les femmes de la Bible, j'aimerais vous parler de la Sunamite. La Sunamite, c'est le principal personnage du livre des Cantiques, hein. Le Cantique des Cantiques, c'est un superlatif, hein. Il y a plusieurs superlatifs dans la Bible, hein, comme le roi des rois, esclave des esclaves, pêcheur des pêcheurs, vanité des vanités. Mais ici, nous avons un autre superlatif qui est la chanson des chansons, hein? Le cantique des cantiques. C'est une chanson que Dieu veut nous apprendre car c'est sa chanson. Et dans ce livre, on voit que la Sunamite, elle est prisonnière de elle-même, hein? Elle est prisonnière, premièrement, d'une mauvaise image d'elle-même, hein? Elle dit qu'elle est noire comme des tentes de Kédar, hein? Et elle est comme un vulgaire pissenlit du désert, hein? Associé, l'Éternel lui répond, ou son bien-aimé lui répond, non, tu n'es pas comme une vulgaire plante du désert, tu es comme le lys au milieu des épines, hein? Dès la première partie du livre du Cantique des Cantiques, on voit qu'elle se fait la gardienne des vignes de ses frères, hein? Qui sont nos frères? C'est l'Église, hein? C'est les membres du corps du Christ. Et elle se fait la gardienne de leur vigne, mais le livre nous dit que sa propre vigne à elle, elle ne l'a pas gardée. Et en continuant la lecture du Cantique des Cantiques, elle devient la gardienne des troupeaux des compagnons de l'époux, hein? Et elle est comme une étrangère au milieu d'elle. Elle est fatiguée, elle est surchargée, elle a faim, elle meurt spirituellement et elle devient la bergère des compagnons de l'époux, hein? Sa propre vigne, elle ne l'a pas gardée et maintenant ici, elle est comme une étrangère auprès des compagnons de l'époux. Un peu plus loin, on voit que les guetteurs de la ville vont la battre, ils vont la maganer, ils vont lui arracher son voile, hein? Ils vont lui faire du mal. Les guetteurs dans l'Ancien Testament, malheureusement, ce sont souvent les prophètes, ce sont souvent les bergers, les pasteurs d'Israël. Elle subit de l'abus spirituel de leur part, hein? Et elle continue sa route, hein? Et le texte nous dit, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui qui aime mon âme. Hein? Et c'est une bonne leçon pour nous, hein? Nous aussi, on doit dépasser nos conducteurs, on doit dépasser nos prophètes modernes, nos pasteurs modernes, non pas d'une façon intellectuelle et d'une façon arrogante, hein? Mais on doit découvrir l'époux de nous-mêmes, hein? On doit aller plus loin que nos conducteurs, hein? Pas les dépasser intellectuellement ou en position, mais dans notre relation, on doit découvrir l'époux pour nous-mêmes. Puis elle rencontre les filles de Jérusalem, une autre image de l'Église, hein? Mais c'est un aspect de l'Église légaliste. Les filles de Jérusalem, elles sont très légalistes. Elles veulent réveiller l'amour avant qu'elles le veulent. Et elles demandent aux filles de Jérusalem, avez-vous vu celui qui aime mon âme? Elle demande ça aux filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem auraient de la difficulté à trouver les toilettes. Elles ne le connaissent tout simplement pas car elles disent à la Sunamite, hein, la Sunamite en passant, c'est le féminin de Salomon, hein, et elles disent à la Sunamite, dis-nous ce qu'il a l'air. Elles ne savent pas de quoi il a l'air. Hein? Et elles veulent réveiller l'amour avant qu'elles le veulent. Ce sont des légalistes. Hein? Et c'est à elles que la Sunamite demande où est son bien-aimé. Et les filles de Jérusalem répondent, mais dis-nous où il fait paître ses brebis. Alors, pour un instant, elle comprend qu'elle doit marcher dans les traces des bergers qui mènent leur pâturage
à boire dans les enclos du bien-aimé. Hein? Et elle apprend aussi qu'elle aussi doit laisser des traces sur le sable afin que les chevreux puissent suivre ces traces pour trouver des vers pâturages. Hein? L'apôtre Paul dit, ce que vous avez entendu de plusieurs, maintenant confiez-le à des hommes fidèles qui vont le transmettre à d'autres hommes fidèles et qui eux-mêmes aussi vont le transmettre à d'autres hommes fidèles. Hein? Alors, nous sommes appelés à laisser des traces sur le sable aussi pour conduire les gens vers des pâturages où ils vont être abreuvés. Vous savez, au commencement du livre des Cantiques, elle dit « Mon bien-aimé est à moi ». Plus tard, elle dira « Je suis à mon bien-aimé ». Et vers la fin du livre, elle dira « Mon bien-aimé est à moi et ses désirs se portent vers moi ». Au début du livre, elle se fait la jardinière de ses frères. Hein? Elle travaille comme une étrangère dans les vignes des compagnons de l'Éternel, mais à la fin du livre du Cantique des Cantiques, elle apprend qu'elle est elle-même le jardin. Elle n'est pas qu'une vulgaire jardinière, mais elle est le jardin. Elle est comme une fontaine. Hein? Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Alors, je vous remercie d'avoir été attentifs. Nous avons parlé de la Sunamite, le féminin de Salomon, et à la prochaine capsule, nous parlerons d'une autre femme de la Bible. Merci d'avoir été attentifs. À la prochaine. Bye.